Bonjour, nous allons aujourd'hui regarder comment on peut utiliser les outils de développeur pour vérifier en temps réel, plus rapidement que par un cycle édition puis visualisation, certains éléments. Alors, je vais vous montrer sous à la fois Google Chrome et Mozilla Firefox comment les utiliser. Pour Google Chrome, donc les outils d'édition peuvent être utilisés avec soit la touche F12 sur ma machine ou alors le raccourci CTRL majuscule J. Dans les deux cas, ça fait apparaître la fenêtre. Alors la fenêtre peut être située à plusieurs endroits, hein. Vous pouvez changer par exemple pour que ça soit sur le côté plutôt que en dessous comme c'est par défaut. Les deux positions ont leurs utilités. Bien, je vais me concentrer sur l'édition simplement de cette partie-là, c'est-à-dire je voudrais enlever la classe qui a été ajoutée. Alors le plus simple pour se repérer dans le code, bien qu'on puisse y accéder directement par ici, c'est d'utiliser le pointeur. Donc vous voyez la petite flèche qui est là. Quand elle devient bleue, on peut pointer un élément à l'écran et qui est dans ce cas renseigné et par exemple se déplacer de façon à accéder au code source qui va bien. Donc là, par exemple, je vais vérifier qu'est-ce qui se passe si je rajoute classe égale display-4 comme il doit être possible et vous voyez que l'affichage change en direct. Je peux en essayer d'autres hein, si je veux, par exemple classe égale display-1 qui est encore plus gros ou simplement si ça existait je peux l'enlever. Voilà, et obtenir cet affichage là. Donc ça c'est une première possibilité qui est offerte. Maintenant je vais vous montrer comment on fait avec Firefox. Donc pour utiliser Firefox, eh bien, on a le même raccourci, chez moi c'est F12. Par contre, c'est CTRL majuscule I et non pas J. Alors, si vous essayez l'une des combinaisons. Donc l'interface ressemble mais n'est pas exactement la même. Je peux pointer par exemple sur Bienvenue à l'IUT de Villetaneuse. Hein, ici, hop, et aller éditer le code qui est ici. Par exemple, pour enlever la classe et voir ce qui reste. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous aurez une idée de comment facilement voir et modifier des éléments sans passer par un cycle de modification du code source et recharge de la page. Eh bien, je vous remercie. Au revoir.